Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast créatif. Alors je vous avoue que ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas filmé que j'ai dû me remémorer tous les projets réalisés quelques semaines en arrière. Je suis pas remontée trop loin non plus parce que sinon on n'allait pas s'en sortir. Mais voilà, on va dire que ce podcast signe le début de la reprise des podcasts et que du coup par la suite ils seront un petit peu plus fournis. Là j'ai juste pris les créations faites il n'y a pas trop longtemps, on va dire ça comme ça. Et vous allez le voir, beaucoup de projets qui vont être faits dans les semaines à venir puisque j'ai commencé à couper pas mal de choses mais qui ne sont pas encore faites. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui et du coup par la suite dans les prochains podcasts vous verrez l'évolution de ces projets. Comme d'habitude on va commencer ce podcast par une petite interlude de ce qui se trouve dans ma tasse. Donc aujourd'hui j'ai pris cette tasse là que je n'ai pas l'habitude de prendre fréquemment pour être honnête. Donc c'est une tasse avec des jolies roses dessus, des roses anglaises que j'avais trouvées en ressourcerie si mes souvenirs sont bons. Et à l'intérieur de cette tasse se trouve un thé que j'ai découvert il n'y a pas longtemps du tout, qui nous a été conseillé par la vendeuse de l'endroit où on achète notre thé. Donc il s'agit d'un revendeur d'Hammam, donc la plupart du temps les thés viennent de cette maison-là. Donc il s'agit de celui-ci qui n'est pas encore rangé dans une boîte en métal. C'est bête, il va vraiment falloir que j'en trouve une autre. C'est un thé noir et il a vraiment un aspect chocolat, amande, un petit peu céréales, riz soufflé, etc. Ils sont vraiment super bons et je trouve qu'il est vraiment très réconfortant. J'aime beaucoup changer mes thés en fonction des saisons. J'en prends 2-3 par saison la plupart du temps si l'armoire n'est pas trop remplie. Et en l'occurrence, nous avons choisi celui-ci et un deuxième. Le second, nous l'avons pris en plus petite quantité. Il s'appelle Mon Petit Praliné, également de chez Dammam. Et pour celui-ci, c'est vraiment biscuits, amandes, noisettes, caramel. Miel aussi il me semble, plutôt miel que caramel, et vraiment c'est une merveille, celui-ci je l'aime beaucoup. Je me rends compte que je suis pas vraiment centrée, mais on va dire que ça va le faire, je vais essayer de vous remettre droit. Voilà, je pense que je suis un petit peu mieux dans le champ, comme ça que comme tout à l'heure. Donc du coup on va pouvoir commencer cette vidéo, et autant vous dire que malgré que j'ai pas mal de projets qui vont arriver et qui sont coupés, par contre j'ai énormément de livres et de produits de Pierre Lapin à vous montrer. Alors c'était pas du tout censé être le thème central du podcast, mais il s'avère que j'ai quand même 3 ou 4 choses autour de Pierre Lapin à vous montrer. Donc vu que je sais que c'est aussi un petit personnage que vous appréciez, j'espère que ça saura vous inspirer et que ça vous permettra de peut-être découvrir de nouvelles choses ou de nouveaux livres que vous ne connaissez pas autour de Béatrix Potter. D'ailleurs, on va commencer directement, je pense, par les livres et carnets, classeurs, etc. puisque j'en ai quand même pas mal à vous présenter aujourd'hui. Et ensuite, on passera directement à la partie couture. Alors, du coup, ça fait 1, 2, 3, 4. Et si on compte les carnets, il y en a aussi ici. Donc ça fait une jolie petite pile à vous présenter aujourd'hui. J'avoue que je pensais pas avoir autant de livres. Mais en fait, comme j'ai pas énormément de projets terminés, j'ai surtout beaucoup de nouveautés à vous montrer que j'ai découvert il y a pas longtemps ou qui sont en cours. Donc bon, voilà. On va commencer tout de suite avec 2 livres que j'ai reçus pour Noël. Je vais les poser par terre, ce sera plus simple. Hop! Je dirais même 3 livres que nous avons reçus pour Noël. Du coup, je dis nous parce qu'il y en a un qui n'est pas pour moi à la base, qui est pour ma fille, même si j'avoue que je l'apprécie particulièrement et que c'est pour ça que je voulais vous le montrer. On va d'ailleurs commencer par celui-ci. Donc, c'est un livre qui nous a été offert par ma belle-maman, qui est un livre d'histoire Pierre Lapin. Je ne sais pas si vous verrez bien, puisque comme il est avec des petits détails dorés, il est hyper brillant, du coup je pense pas que vous verrez le titre. Donc c'est Le Monde de Pierre Lapin, avant de dormir, 21 histoires de Pierre Lapin. Il ne s'agit pas d'histoires de Béatrix Potter et les illustrations ont été remaniées pour coller aux histoires. On n'est pas sur du Béatrix Potter original, mais si vous aimez l'univers de Pierre Lapin, je pense que vous aimerez beaucoup aussi. Ça fait toujours plaisir de découvrir de nouvelles histoires, même si ce n'est pas signé par Béatrix Potter. Honnêtement, j'ai été très agréablement surprise par ce livre, parce que les histoires sont vraiment bien. Pour vous dire, on les a toutes lues déjà. On l'a commencé après Noël, on l'a pas commencé tout de suite. Et en fait, on lit facile 1 ou 2 histoires par jour quand je suis seule à la maison avec ma fille. Elles sont vraiment super bien. Et ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'il y a une histoire qui s'appelle La couverture de Madame Lapin. Je sais pas si vous pourrez bien voir, mais du coup,
c'est Madame Lapin qui fait une couverture en patchwork avec des morceaux de tissu que un petit peu tous les amis de la forêt et des animaux lui offrent en fait pour pouvoir la terminer. Et en fait ça me fait beaucoup rire parce que c'est exactement plus ou moins l'histoire de la couverture que j'ai cousue pour ma fille, et du coup des fois je m'amuse à lui lire en changeant les prénoms et en mettant son prénom au lieu du prénom de Pierre Lapin, et en disant juste maman pour Madame Lapin, parce qu'au final ça ressemble exactement à l'histoire de sa couverture de naissance. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil sympathique. Et en fait, la particularité de ce livre, alors pour l'instant, elle est beaucoup trop petite pour s'en servir comme ça, mais c'est qu'il y a des recettes ou des petites idées d'activités en lien avec les histoires en fait. À la fin de chaque histoire, vous avez une petite activité à faire, activité manuelle ou de relaxation, etc. Et du coup, je le trouve vraiment très sympa et je pense qu'on le lira pendant très longtemps. Ensuite, on va passer au livre que j'ai reçu à Noël de la part de ma grand-mère. C'était des livres que j'avais sur ma wishlist depuis très longtemps et que j'avais hâte de découvrir. Pour être honnête, j'en ai feuilleté qu'un seul pour l'instant. J'ai pas encore eu le temps de vraiment me plonger dedans parce que j'ai d'autres lectures en cours. Mais en tout cas, ils attendent patiemment dans ma pile de livres à lire. Bien que, je pense que vous en doutez, ce genre de livre, c'est plutôt à feuilleter et se plonger dedans de temps en temps plutôt que de les lire d'une traite dans l'ordre. Mais on va commencer par le premier, qui est celui-ci, qui s'appelle Beatrix Potter Gardening Life, et en fait ça regroupe toutes les références de plantes, toute la vie de Beatrix Potter autour du jardin de la nature, etc. Et il y a énormément de photos à l'intérieur. Je vais essayer de vous retrouver une page un petit peu parlante. Il y a énormément de photos à l'intérieur de la ferme de Hilltop, évidemment. Donc, si vous êtes familier à Beatrix Potter, je pense que vous savez de quoi je parle. Et donc c'est vraiment super si vous êtes vous aussi passionné par la vie de Beatrix Potter, de découvrir plus de photos du jardin de Hilltop Farm. Donc, vraiment ce livre est très très beau, j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans plus longtemps. Les photos me font beaucoup penser à Tasha Tudor, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de photos du jardin de Tasha Tudor qui est assez connu. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre-là, c'est qu'il est partagé en saisons en fait. Donc vous avez un chapitre sur le printemps, un chapitre sur l'été, différentes photos ainsi que des études, des dessins d'études botaniques réalisés par Beatrix Potter. Je le trouve vraiment super beau et super intéressant. Apparemment l'auteur est vraiment passionné de plantes, de la vie de Beatrix Potter ainsi que d'autres auteurs, puisqu'elle est aussi passionnée par Emily Dickinson, et elle a aussi écrit un livre sur le jardin d'Emily Dickinson, et vu que c'est ma poète préférée, j'espère pouvoir le lire un jour aussi. Donc voilà pour celui-ci qui est d'assez petit format. J'ai oublié de vous préciser, mais si vous entendez des petits bruits, c'est normal, c'est parce que bébé est juste à côté avec son papa, mais ça vous aurez l'habitude. Maintenant c'est le fond sonore de toutes mes vidéos. Le second livre que j'ai reçu pour Noël et qui concerne Beatrix Potter, c'est celui-ci, qui est absolument magnifique, c'est une merveille. Ça fait vraiment super longtemps qu'il était sur ma wishlist de livres concernant Beatrix Potter, parce que comme vous le savez, je commence à avoir une assez grosse collection. J'aimerais vraiment avoir tous les livres la concernant qui sont parus. Bon, j'ai du travail, hein, qu'on se le dise, mais malgré tout, ça va faire, je pense, un peu plus de 6 ans que j'ai commencé ma collection vraiment dans le plus gros, on va dire, puisque j'avais déjà quelques petites histoires de Beatrix Potter, mais là j'ai vraiment commencé il y a 6 ans à acheter tous les livres qui la concernent directement, et je commence à avoir quand même pas mal de titres. Donc voilà, celui-ci en fait partie. Donc c'est The Art of Beatrix Potter. Donc c'est en fait un gros livre, pareil, qui va pas se lire d'une traite, quand je le dis. En plus c'est pas vraiment le format chouette à emporter pour lire, on va dire. Et en fait c'est un livre qui regroupe toutes les illustrations, enfin toutes, je suis pas sûre qu'elles y soient toutes parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais énormément de croquis et d'illustrations de Beatrix Potter avec les références. Il y a aussi quelques photos. Bon, j'avoue que les photos de Beatrix Potter et sa famille, je commence à les connaître par cœur parce que je les ai dans absolument tous les livres. Elles reviennent très souvent d'un livre à l'autre, mais il est vraiment super intéressant. Et ça me fait un petit peu penser aux livres, si vous êtes fan de Disney et de Pixar, vous devez les connaître, The Art of quelque chose. Ils ont sorti beaucoup de livres comme ça autour d'un seul film en fait, donc je sais qu'il y avait eu notamment The Art of Frozen. Ils les ont fait aussi pour les Pixar, et en fait c'est des gros livres comme ça qui regroupent tous les croquis et les illustrations autour d'un thème. Et là en l'occurrence c'est vraiment autour de
la vie de Béatrix Potter, mais surtout de ses dessins et de son art en fait directement. Donc voilà, il est vraiment très très beau et j'étais vraiment contente parce qu'à l'intérieur se trouvent beaucoup d'illustrations que je n'avais pas vues ailleurs. Donc trop contente de l'avoir dans ma collection. J'ai oublié de le préciser, mais évidemment, comme à chaque fois, les livres que je vous présente sont en anglais. Il y a juste celui de Pierre Lapin qui est à ma fille qui est en français, mais ceux-là malheureusement n'ont pas été traduits. Donc si vous voulez vous les procurer uniquement pour la beauté des images et des croquis, je pense que ça fait l'affaire, même si c'est quand même dommage. Mais sinon, malheureusement, il va falloir se mettre à l'anglais pour pouvoir les lire parce qu'ils n'ont pas été traduits en français. Le dernier article Pierre Lapin que je vais vous présenter, en fait, il date d'il y a déjà un petit moment. Je ne sais plus si je vous l'avais montré en vidéo, je suis pas sûre, mais il s'agit d'un cadeau que j'ai reçu de la part de mon amie Lola l'année dernière. En fait, c'est vraiment un de mes coups de cœur en ce moment puisque je l'utilise beaucoup. J'ai décidé de réécrire toutes les recettes que j'utilise le plus souvent. Dans un livre de cuisine, j'avais déjà un carnet, mais malheureusement, il avait pris l'eau, donc il était plus en très bon état. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de tout recopier au propre, même celle que je connais par cœur maintenant, tout simplement parce que je me dis que plus tard, peut-être, quand ma fille sera en âge de lire et de faire des choses par elle-même, ça sera pratique pour elle d'avoir en fait un petit classeur comme ceci avec toutes les recettes phares, on va dire, de notre foyer. Donc c'est un joli classeur Pierre Lapin. J'étais tellement contente quand Lola me l'avait offert et vraiment je m'en sers énormément. Et en fait à l'intérieur vous avez des anneaux, donc c'est vraiment un classeur classique, avec des petits intercalaires sur les côtés pour séparer en fait les entrées, les plats, les desserts. Il est vraiment très bien conçu et en fait vu que c'est des pages perforées comme les classeurs classiques, ce qui est plutôt pratique en fait c'est que je vais pouvoir rajouter des pages quand il n'y en aura plus et je trouve que les intercalaires sont vraiment trop jolis. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, vraiment un coup de cœur, je l'utilise très souvent et ça me fait hyper plaisir de remettre toutes mes recettes au propre parce que mon vieux carnet qui avait pris l'eau, ça commence à être un petit peu limite. Donc voilà, je suis trop contente de ce cadeau et du coup je tenais à vous le montrer même si ça faisait longtemps que je l'avais reçu. Je ne sais pas du tout où Lola l'a acheté. Du coup, Lola, si tu peux nous le dire dans les commentaires parce que je sais que tu regarderas cette vidéo, ce sera chouette, comme ça je le mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais voici du coup pour ce petit classeur de recettes Pierre Lapin. Et pour le moment, je vous ai montré toutes les choses Pierre Lapin que j'avais à vous montrer. Maintenant, on va pouvoir passer au reste de la vidéo. Mais vraiment, ce podcast créatif, c'est le podcast des lapins. Attention, passage de passage de mari et d'enfant. On va passer à une trouvaille papeterie qu'on a fait de façon complètement improbable en faisant nos courses chez Auchan, sachant qu'en plus on ne va plus du tout dans les grands supermarchés comme ça. C'est vraiment très rare. Pour tout vous dire, on y va seulement pour acheter notamment le café. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans un podcast d'ailleurs, mais le seul café que je bois qui est à la noisette ou à la vanille, on ne le trouve que là-bas. Donc la plupart du temps quand on va au Auchan, c'est pour acheter du café. Mais là, je vous avoue que on a fait une super trouvaille et honnêtement on s'y attendait pas du tout. Donc ce sont des petits carnets comme ceci, effet un petit peu de toile de Jouy ou porcelaine anglaise, vous savez, blanche et bleue comme ça. Apparemment c'est très tendance cette saison, mais je vous avoue que je suis pas vraiment à jour des tendances. Donc il y en a un comme ça avec des petits lapins, évidemment vous vous en doutez, c'est mon préféré. Quand je vous disais que c'était le podcast des lapins, c'était pas pour rire. Mais du coup voilà à quoi il ressemble. Et nous avons également trouvé les stylos. Et la particularité c'est que ce sont des stylos effaçables, un petit peu comme les frictions. Du coup ce qui est vraiment super c'est que je peux les utiliser pour la couture, pour pouvoir faire mes repères, etc. Et ça s'efface à la chaleur, donc c'est vraiment trop pratique. Et en plus ils sont trop beaux, donc trop contente. Et vu que je suis en plein dans ma phase carnet de brouillon, c'est super parce que ce sont juste des petites lignes à l'intérieur, donc ce sera parfait. Je les adore, je les trouve trop beaux. Et pourquoi je vous dis nous depuis le début? Parce que du coup, mon chéri était avec moi pendant les courses et que c'est lui qui m'a dit « Ah, ils sont trop beaux, mais en fait, je te les prends parce qu'ils sont trop beaux. » Et ils étaient vraiment pas chers. Il y avait toute une collection comme ça autour de ce thème de couleurs. Et vraiment, tout était trop beau. Donc voilà, petite trouvaille improbable chez Auchan. Depuis quelques temps, j'ai vraiment très envie de me remettre à l'aquarelle et au dessin. Du coup, j'ai recouvert un carnet que j'avais acheté, il me semble, chez Rougier Play ou un magasin de loisirs créatifs en solde et que je gardais précieusement pour pouvoir m'y remettre. La couverture était pas très jolie, il me semble qu'elle était effet liège un petit peu. Du coup, j'ai décidé de le recouvrir avec des chutes de papier peint de la chambre de ma fille et je le trouve trop joli.
Voilà à quoi il ressemble. Et à l'intérieur, ce sont des pages blanches classiques. C'est un carnet multi-technique, il me semble. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Non, pas multimédia. Je pense que vous m'aurez compris, sur lequel on peut utiliser tout un tas de techniques. Et donc, en l'occurrence, je vais m'en servir pour faire de l'aquarelle. Pour l'instant, j'y avais fait que des petits gribouillis comme ça. Que je n'ai pas encore colorié, mais j'ai vraiment envie de m'y mettre. J'ai très envie de dessiner en ce moment. Du coup, voilà, c'est le carnet qui va m'accompagner pour cela. Et également, j'ai fait l'acquisition de nouveaux pinceaux aquarelles du coup pour ce faire. Parce que mes pinceaux aquarelles, c'était très vieux et en très mauvais état pour tout vous dire. J'en avais perdu la moitié, c'était un petit peu n'importe quoi. Et du coup, j'ai décidé d'en acheter de nouveaux. Donc, ils sont dans une petite boîte comme ça. J'ai rajouté du coup les anciens que j'ai voulu garder quand même à l'intérieur. Mais je trouve que la boîte est magnifique. Je ne sais pas si vous pourrez vraiment bien voir. J'ai l'impression que c'est très lumineux. Et c'est une jolie boîte qui vient de chez Sostren Green, je sais jamais comment le dire dans tous les podcasts, et qui est magnifique, donc avec plein de fleurs comme ça. Je vous avoue que j'ai hyper craqué sur toute cette collection et je regrette vraiment de ne pas avoir pris la palette d'aquarelle assortie. Même si je sais que la qualité de l'aquarelle, pour les puristes, vous allez me dire que c'est pas extraordinaire, mais ma palette d'aquarelle date du lycée. J'ai toujours la même, j'ai jamais fini les godets, pourtant je l'utilise. Mais du coup voilà, j'aurais bien aimé prendre la palette aussi. Je regrette un peu de ne pas l'avoir pris, je sais pas si elle existe encore. Mais du coup je trouve que cette jolie boîte, en plus d'être belle, est très pratique, parce qu'elle contient tous les pinceaux et du coup je ne les perds plus. En lien avec tout ce qui est dessin, on va pas parler d'aquarelle, mais on va parler de crayon de cire. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu que je m'intéresse énormément en ce moment à la pédagogie Steiner-Waldorf. Interlude de petit bébé qui n'est pas content d'être changé, je crois. Je m'intéresse beaucoup à cette pédagogie en ce moment et dans celle-ci, on utilise énormément de produits naturels, même pour le dessin en fait, la couture, etc. Ce sont uniquement des matières naturelles qui sont utilisées. Dans cette pédagogie-là, il y a beaucoup de travail créatif, c'est pas vraiment du loisir créatif, mais de choses autour de l'artisanat et de la créativité, dont le dessin au crayon de cire. Et je vous avoue qu'à force de voir les images dans le joli livre que je vous ai montré la dernière fois et que je vous ai fait juste ici, ça m'a donné très envie d'essayer. Et donc du coup, j'ai craqué pour une petite boîte de crayons de cire. Donc ils sont faits avec de la cire d'abeille. Donc c'est vraiment 100% naturel pour le coup, qui se présentent comme ceci et avec lesquels en fait vous pouvez faire, alors je sais pas si ça sera dessiné, bon, il y a encore la notice à l'intérieur, mais pas mal de choses. Donc, vous avez le nuancier ici. Je sais qu'il en existe de plus grosses boîtes. C'est la marque Stockmar qui fait ça, qui est une marque allemande, si je dis pas de bêtises, qui fournit pas mal de matériel autour de cette pédagogie-là. Des petits crayons de cire comme ça, j'ai très envie d'essayer, d'autant plus que pour faire des dessins autour des saisons, il y a vraiment toutes les couleurs qu'il faut. Je sais qu'il en existe aussi sous forme de... j'allais dire cailloux, mais c'est pas ça le mot, sous forme de petits galets pour les enfants, pour une bonne prise en main. Mais voilà, ceux-là, ce sont des blocs, en fait, tout bêtement, qui ressemblent à ça. Voilà. Donc dans le prochain podcast, je vous montrerai ce que j'ai réalisé avec, mais pour l'instant, ils sont encore tout neufs. Dernier petit projet papier avant de passer à la suite. Je vous avoue que c'est un projet en projet, du coup, qui n'est pas vraiment commencé. Mais j'ai reçu, il y a maintenant quelques mois, je crois que ça fait bien 3 ou 4 mois, j'avais gagné un concours d'une marque que j'aime particulièrement, de la marque Little Woman Atelier. Par grande chance, j'avais remporté une robe de leur marque et quand j'ai reçu la robe, dans le colis était glissé des paper dolls, donc des poupées de papier que vous pouvez habiller et déshabiller, dans une jolie pochette comme ceci. Et en fait, j'ai pour projet de les plastifier, donc j'ai commencé à en découper quelques-unes. Que je vous avoue qu'on a fait l'acquisition d'une plastifieuse très récemment, j'en avais pas du tout avant. Mais du coup, j'ai commencé à les découper. C'est vraiment compliqué de vous montrer quelque chose avec la lumière. Ouais, je sais pas si vous verrez bien. J'ai commencé à en découper quelques-unes. Et du coup, j'aimerais les plastifier et coller des petites pastilles adhésives de scratch dessus pour pouvoir en fait, hop, les habiller et les déshabiller, puisque je me dis que comme ça, quand ma fille sera un petit peu plus grande, elle pourra s'amuser avec et ça pourra rester en bon état. Donc je ne l'ai pas précisé, mais pour celles qui ne sont pas familières à l'anglais, Little Woman, c'est le titre original des 4 filles du Dr March. Donc en fait, ce sont des poupées papier des 4 filles du Dr March. Vous avez une planche par sœur. Donc là, par exemple, c'est celle de Jo, qui se présente comme ceci. Et à chaque fois, il y a une poupée, 2 robes et des petits accessoires
autour, avec un petit socle aussi que vous pouvez monter pour les faire tenir debout. Donc je trouve ça génial. Personnellement, j'adorais les poupées papier comme ça quand j'étais petite à habiller, déshabiller. Et du coup, je me suis dit que j'allais les préparer et les mettre de côté pour plus tard. Mais du coup, voilà. Je ne sais pas si elles sont disponibles à l'achat en PDF ou autre sur leur site, j'en suis pas convaincue. Cependant, je pense que si vous envoyez un petit message ou un petit mail à la créatrice, je suis sûre qu'elle se fera un plaisir de vous dire si elles sont disponibles à la vente. En tout cas, elles sont vraiment super jolies. Je les aime beaucoup. On va pouvoir passer à la couture enfin. Parce qu'au final, j'avais quand même pas mal de choses autres à vous présenter dans ce podcast là. En couture, j'ai pas grand chose, vous allez voir que c'est pas le podcast le plus productif de l'année. Pour autant, il y a quelques petites choses quand même que je trouvais intéressantes, donc j'espère que ça va vous plaire. Si vous voyez la lumière qui fluctue, c'est parce qu'en fait je me suis mis dans le salon comme j'ai l'habitude de faire pour les podcasts, sauf qu'en fait un coup il fait très gris, un coup il fait soleil et j'ai augmenté la luminosité avec la caméra. Du coup, je sais pas trop ce que ça va donner, je vous avoue que je prends encore mes marques avec cette caméra là, j'ai pas encore vraiment pris le coup pour tout faire. Là par exemple je crois que c'est beaucoup trop lumineux, je vais rectifier ça. J'ai réglé la luminosité, je crois que c'est quand même un petit peu mieux, en espérant que ça fluctue pas trop d'ici la fin de la vidéo. Mais du coup je vous disais, il y a quand même pas mal de petites choses en couture que j'avais envie de vous montrer, même si ce n'est absolument pas terminé. Je pense que vous me verrez les terminer dans le prochain vlog, dans le prochain weekly vlog. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous montrer, même si c'était pas terminé, pour vous parler un petit peu de mes inspirations et de mes projets du moment. Alors, on va commencer par un projet que j'ai coupé il y a de ça un certain temps et que j'ai laissé un petit peu de côté, il faudrait que je m'y remette. Donc du coup, le tissu va être un petit peu froissé puisqu'il était dans le fond de ma panière à projet en cours qui est juste ici. Il s'agit de petits hexagones pour faire des dessous de tasses en fait, mais plus grands que les dessous de tasses habituels pour poser en fait une tasse et pourquoi pas un biscuit ou autre chose. Donc du coup voici à quoi ça ressemble. Alors c'est mon premier, il n'est pas parfait du tout, je pense que vous verrez que l'étoile elle est un peu biscornue. Bon, pour autant je suis quand même assez satisfaite. J'ai utilisé du tissu à l'intérieur, je sais pas si vous verrez bien, j'en ai un pas cousu ici. Hop. Avec des petits canards avec marqué Home Sweet Home, Made with Love, etc. Il s'agit d'un tissu que je vous avais déjà montré qui vient d'une collection de chez Vero World que j'aime beaucoup, qui avait sorti toute une collection de tissus patchwork comme ça et je les aime énormément. Donc celui-là c'est celui avec le petit canard. Et du coup j'en ai coupé beaucoup. J'en ai coupé pour en faire 6 et tout autour en fait j'aimerais pouvoir le quilter, mais là je pense que vous voyez que c'est pas hyper concluant. Bon après il est pas repassé non plus, mais voilà, c'est pas mon meilleur. Je pense que je vais m'améliorer au fil des hexagones. Mais voilà du coup à quoi ça ressemble. Et hop, à terme ça servira à poser une tasse et un biscuit ou autre chose dessus en fait à côté. Je trouve ça de bonne taille. Pour l'anecdote, notre fils s'est mis à manger des biscuits depuis pas trop longtemps. Donc on lui a trouvé une marque de produits pour bébé. Alors je sais pas s'ils font que ça en magasin bio parce que je fais tout habituellement pour elle fait maison. Mais là du coup on a trouvé une marque pas trop mal et du coup on a commencé à lui faire goûter des biscuits et c'est devenu sa grande passion. Voilà, je pense que je vous parlerai de cette marque dans la série de vidéos par rapport à tout ce que je fais pour ma fille, un petit peu la série maman. Pour l'instant c'est pas le sujet, mais du coup voilà, vu qu'on parle de biscuits et que vous avez dû entendre à côté petit bébé et un certain chéri réagir, je fais l'interlude. Donc voilà pour ces petits dessous de tasse que j'espère terminer bientôt, parce que mine de rien, vu que tout est fait à la main, ça prend quand même du temps, donc on va dire que ça sera un projet à reprendre de temps en temps de ci, de là, et vu qu'on a beaucoup de gris à la maison, vu que l'encadrement de toutes nos portes et nos portes sont grises, j'ai fait pas mal de décorations autour de cette couleur-là, et c'est pour ça que là j'ai choisi du gris également. Pour continuer dans le patchwork, donc comme vous le savez, je rajoute toujours des hexagones à la couverture qui se trouve toujours derrière moi, mais je ne vais pas vous la montrer à chaque fois, parce qu'à force, je pense que vous la connaissez, ça fait des mois maintenant. Et par contre, j'ai commencé un nouveau projet avec un nouveau motif de patch que j'avais jamais essayé, qui s'appelle la Ohio Star, que je trouve trop jolie. C'était un des motifs que j'aimais le plus dans les revues de patchwork
un petit peu old school si je puis dire. Vraiment le patchwork américain pur et dur, c'était un motif qui me plaisait beaucoup. J'aimerais beaucoup essayer le log cabin aussi, j'ai encore jamais testé, mais je vais avoir l'occasion de tester ça. Je vous en dis pas plus, mais j'attends une super commande du site Rosaline et Suzanne. J'ai hyper craqué et c'était vraiment quelque chose que je m'attendais pas à trouver. Je pense que vous verrez ça dans mon prochain vlog également, puisque je n'ai pas encore reçu le colis et j'aimerais vraiment l'ouvrir avec vous. Donc je pense que vous verrez ça dans la vidéo de la semaine prochaine ou de la semaine d'après. Mais du coup, je vais avoir l'occasion de tester aussi le log cabin. Mais là, pour l'instant, j'ai testé la Ohio Star, qui est comme ceci. Et je sais pas vous, mais moi, ça m'évoque vraiment l'édredon du lit qui pourrait se trouver sur un des lits de la famille Ingalls, quoi. C'est vraiment ce qu'on voyait dans la série, je trouve. Bon, avec des couleurs un petit peu plus actuelles peut-être, mais vraiment ce motif-là, ça m'évoque vraiment le gros duvet dans les périodes drama américains, pionniers un petit peu. Donc du coup, j'en ai commencé 3, j'en ai coupé d'autres, mais j'ai pas encore eu le temps de me poser dessus. Vous avez eu d'ailleurs un petit aperçu de ces blocs-là dans ma vidéo retour, il me semble. Je crois que c'était la vidéo bilan. J'avais mis un petit aperçu. J'en ai fait 3 pour le moment, avec en fait des chutes. Mon but, c'est vraiment d'utiliser tous les morceaux de tissu que j'ai depuis super longtemps et que j'ai jamais utilisé. Et ce que j'aimerais faire, vu qu'il va y avoir vraiment de toutes les couleurs, c'est garder une base de beige en fond à chaque fois. Donc là, c'est du petit Vichy, beige et blanc. Et là, c'est du faux uni de patchwork avec des petites fleurs, beige et blanc également. Et donc mon but, c'est que tous les fonds des Ohio Star soit beige et blanc ou dans les tons neutres, et de faire du très coloré et toujours à fleurs par-dessus pour pouvoir après les mettre dans un ordre qui fasse comme les couleurs de l'arc-en-ciel. En fait, j'aimerais commencer au rouge, ensuite suivre au orange, jaune, etc. Donc là, on est plutôt dans les verts et dans les roses, un peu de violet aussi. Mais je me suis dit que alterner comme ça un Vichy et un faux uni et les classer un petit peu par ordre de couleur de l'arc-en-ciel, ça pourrait être trop joli. Et le but en fait, c'est vraiment d'en faire une couverture très épaisse, en fait, de faire une espèce de couette pour ma fille quand elle aura son lit de plus grande du coup. Et personnellement, je suis fan du rendu, je les aime trop. À la base, il faut savoir que j'avais commencé à en faire un, puis deux, en me disant oh, je ferais juste un sac à projet. Et en fait, quand je les ai vus, je me suis dit non, je suis obligée de faire une couverture, ils sont trop beaux. Donc du coup, voilà, mes premiers Ohio Star qui ne sont pas parfaits, mais que je trouve trop beaux et que j'adore. Et du coup, j'en ai coupé d'autres. Il faut juste que je me pose et que je m'y mette. Donc pareil, comme pour cette couverture-là qui est derrière moi, vous verrez l'évolution de celle-ci au fur et à mesure. Je la garde en projet de fond, je ne sais pas à quelle vitesse ça va avancer. Mais en tout cas, voilà, c'est en cours. Je l'ai mis dans ma pochette du coup à patchwork. Là, j'en ai coupé d'autres qui sont en attente du coup. Voilà, qui attendent que d'être cousus. Et il n'y a plus qu'à. Je crois qu'au total, j'en aurai 6. Du coup, une fois que j'aurai cousu tout ce que j'ai coupé. Mais il faut que je rachète du faux uni parce que même si j'utilise que mes chutes, malgré tout, j'ai quand même besoin d'une certaine continuité pour le fond parce que j'ai pas assez de tissu beige et blanc. Du coup, voilà, je me suis dit que j'achèterais que le tissu du fond et que le reste, ce sera que de la récup. Mais du coup, il faut que je rachète du faux uni parce que je n'en ai pas assez. Donc voilà. Tout est dans ma pochette à patchwork et ça reste en projet de fond, quoi qu'il arrive. Je ne l'ai pas précisé non plus, mais c'est du patchwork machine pour le coup, c'est pas du patchwork à la main. Pour les hexagones comme ça, le quilt as you go, c'était du patchwork entièrement à la main et du quilting à la main. Mais là, ça sera du coup du patchwork machine et c'est une grande première. J'avais fait le quilt d'automne avec la citrouille qui était moitié main, moitié machine. C'était mon premier pas en patchwork machine, mais là, du coup, c'est du full machine. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ça au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu fais toi? Oh, salut. Ensuite, on va parler vêtements, mais vêtements, pas pour moi, mais vêtements pour bébé. J'ai commencé depuis que ma fille fait du 6 mois, je dirais, à lui faire des petits vêtements. J'en ai pas fait en plus petit à part des bloomers, mais en fait les bloomers, comme je peux enlever les élastiques, je peux les remettre à la taille que je veux, donc on va dire que ça compte pas vraiment. Mais du coup, j'ai sauté le pas et je lui ai fait son premier petit vêtement. Puisque je trouve qu'avant 6 mois, c'est pas vraiment plaisant de faire des vêtements pour enfants parce que c'est tellement petit que c'est un petit peu laborieux. Donc du coup, voici sa première petite robe. La première d'une longue série, je l'espère. J'ai pas encore eu le temps de me poser pour en refaire d'autres, mais ça va pas tarder, je pense, parce que j'ai très envie.
Donc voici sa première petite robe qui est issue du livre que je vous avais montré précédemment dans un podcast je crois qui s'appelle Adorables vêtements pour enfants d'une auteure japonaise. J'essaierai de vous retrouver la référence et je le mettrai dans la barre d'informations. Là j'ai fait cette petite robe sans manches. Je me suis dit que c'était assez versatile puisque ça peut être porté avec un t-shirt manche longue en dessous en fait et un cardigan par-dessus pour l'automne-hiver et sans manches pour l'été. Donc voici à quoi elle ressemble. Je l'ai faite avec ce tissu que je vous avais déjà montré il me semble, qui est très fin avec des petites fleurs et des murs. Ça me fait penser à Brambly Edge en plus, donc je l'aime trop. Et à l'intérieur j'ai fait une doublure, bon vous me connaissez à force, en Vichy beige et blanc. C'est pas pour rien que c'est le thème de ma chaîne. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai refait toute ma bannière YouTube et je retravaille un petit peu les miniatures petit à petit pour que tout soit accordé. Donc je sais pas si vous avez remarqué mais si c'est le cas j'espère que ça vous plaît. En tout cas moi j'aime beaucoup le rendu. Mais du coup voilà, motif signature Vichy beige et blanc que j'ai mis en doublure du petit haut. Et du coup voilà, c'est une robe en coton toute basique. Pour le col, j'ai rajouté un petit... alors à la base, c'est une espèce de passe-poil avec de la dentelle, comme ça. Je trouvais que ça s'y prêtait bien. Et du coup, à l'arrière, il me reste uniquement les petits boutons en bois à mettre, donc qui m'attendent là-bas depuis des décennies. Mais là, il faut vraiment que je les couse. Voilà, c'est une petite robe... toute simple, très honnêtement, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je suis trop contente parce que ça fait partie du grand bonheur d'avoir une petite fille quand on aime coudre et créer. Du coup, je vais pouvoir lui créer plein de petites robes comme ça et je suis trop contente et j'ai hâte de l'avoir les porter. Je vous avoue que pour ce genre de robe, je lui ferais bien un petit jupon en coton avec une dentelle au bas pour pouvoir le mettre en fait sous toutes les robes pour que ça dépasse un petit peu. Donc ça je verrai, je pense que je ferai une toute bête jupe élastique en voile de coton avec une petite dentelle. Mais je trouve que ça s'y prête très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, je vais remettre le cintre et puis ça repartira dans l'armoire jusqu'à ce que je me décide à coudre les boutons. Je l'espère très bientôt. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose que je vous ai déjà montré dans ma précédente vidéo, mais là plus en détail pour le coup vu que c'est un podcast. Je vais vous montrer ce petit sac à projet. Hop, ici qui est bien rempli de livres, qui est du coup le sac Happy que j'avais déjà fait et que j'ai rétréci pour garder les mêmes proportions mais le faire plus petit dans un tissu chiné que nous avions trouvé en vide-grenier je crois, qui était une descente de lit. Et je suis fan de ce tissu, d'ailleurs vous allez les voir, j'ai coupé autre chose dedans puisqu'il m'en reste un petit morceau et je voulais absolument pas le laisser attendre dans mon placard trop longtemps parce que je le trouve trop beau. Et donc du coup voici ce petit sac. J'ai acheté là très récemment chez Action des perles en bois pour pouvoir mettre au bout des liens. En fait je vais les raccourcir un petit peu. Je vais faire des nœuds avec des perles en bois puisque je trouve que ce sera joli. Et donc hop, voilà, c'est un sac pochon. Donc qui se présente comme ceci avec une espèce de petite doublure que vous pouvez, hop, je vais essayer de vous montrer, que vous pouvez fermer. Et des petites anses, donc qui peut se porter comme ça. L'une d'entre vous m'avait dit que j'aurais pu l'utiliser comme sac à main. Après j'avoue que c'est pas trop mon truc les petits sacs à porter comme ça. Et encore plus en étant maman, je vous avoue que mes sacs à main sont un lointain souvenir. Dans mon esprit, voilà, puisque la plupart du temps, quand je me déplace, c'est soit avec un sac à langer si c'est une grosse sortie, soit avec pas de sac du tout et avec juste le minimum vital dans la poche du porte-bébé ou les poches de mon manteau. Donc les sacs à tenir à la main comme ça pour avoir qu'une seule main libre, je pense que c'est fini pour toute la vie, en tout cas pour un certain temps. C'est une banane aussi. Oui, ou un sac banane. Mon sac banane me sert beaucoup. Témoignage important. D'ailleurs, j'en ai coupé un autre pour m'en faire un deuxième, mais c'est pas encore fait, donc je vais pas vous le montrer. Sinon, vous allez voir que des projets commencés et pas finis. Je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. Mais du coup, voici ce petit sac, dont je suis très contente. Et du coup, j'espère en faire d'autres, puisque j'ai des projets pour ce format de sac, mais je vous en parlerai plus tard. Dessus, j'ai mis une petite étiquette que j'adore, qui vient de chez Dentelle Oxydée. Encore une fois, je vous mettrai le lien dans la description. Elle me les a gentiment offerts. J'en ai tout plein d'ailleurs à utiliser, dont certaines avec marqué bébé noisette ou le prénom de ma fille dessus. Il faut vraiment que je les utilise parce qu'elles sont adorables. J'avais très envie de les coudre sur des petits accessoires. Bon, vu qu'elle est encore très petite, les sacs, c'est pas encore vraiment utile pour elle. Mais ça viendra. Donc voilà, la petite étiquette trop mignonne. Il y a une petite maison dessus. Et vraiment, je suis folle de ce sac. Je le trouve merveilleux. Pourtant, vous savez que le bleu, c'est pas ma couleur de prédilection à la base. Mais alors, ce motif, je le trouve trop beau.
Une autre création que j'ai à vous montrer se trouve dans le sac. Donc c'est assez pratique. Hop, il s'agit de ceci. Et je pense que vous l'avez vu aussi dans ma dernière vidéo. Pas trop de suspense si vous avez repris le visionnage de mes vidéos depuis que je les poste. Mais bon, c'est vraiment mes projets du moment. Vous m'avez vu la terminer dans mon weekly vlog, il me semble. Il s'agit d'une couverture. Hop, pour ma Bible, tout simplement. Comme vous le savez, j'adore faire des couvertures en tissu aux livres que j'utilise le plus souvent. Mon agenda en a une, toutes mes Bibles en ont une. Et donc là, j'ai testé un nouveau format, c'est-à-dire un format avec un petit rabat et un bouton aimanté. Même si je vous avoue que j'ai pas tout mesuré et que du coup, le rabat aurait mérité d'être un peu plus grand, parce que là on voit qu'il est un peu trop tendu. Bon, encore une fois, on ne voit pas grand chose avec la lumière. J'ai utilisé un tissu fleuri. Ah là vous y voyez bien, je reste à cette distance-là. J'ai utilisé un tissu fleuri que j'ai vraiment depuis très longtemps. Je pense que je l'avais déjà quand j'habitais chez mes parents, ce tissu-là. Je l'adore. J'avais fait un coussin pour un de mes chats, pour Sally. D'ailleurs, qui a fini complètement décoloré par le soleil puisque c'était un coussin de hamac de fenêtre pour chat. Mais c'est vraiment un de mes tissus préférés. J'en avais acheté 1 mètre et je l'ai utilisé et réutilisé. Et là, j'ai vu qu'il m'en restait un petit morceau. Et donc, vu que c'est un tissu que j'aime beaucoup, eh bien, je l'ai réutilisé. Donc là, je pense que vous voyez vraiment que le rabat est un peu trop petit. Il aurait vraiment mérité d'arriver bien à plat. Nous nous retrouvons quelques jours plus tard pour clôturer ce podcast créatif puisque j'avais quelques petites choses encore à vous présenter. Malheureusement, j'ai eu un contretemps. J'essaye encore et toujours d'apprivoiser ma caméra et avec la vie qu'il y a autour, etc. Tout ne se passe pas toujours comme prévu. Donc du coup, je vous retrouve, comme vous pouvez le voir, quelques jours plus tard pour clôturer ce podcast créatif. J'avais encore 2 choses à vous montrer, mais d'abord, je vais finir sur ce que je vous montrais précédemment. Donc voilà pour la couverture de Bible que je vous ai montré dans les plans d'avant. J'en suis assez satisfaite, même si effectivement à refaire, je prendrai mieux les dimensions la prochaine fois. J'aime beaucoup le système et puis comme ça le livre est bien protégé à l'intérieur. Donc voilà, le petit bouton aimanté c'est quelque chose que je referai pour pourquoi pas un prochain recouvre-livre, mais en tout cas je suis plutôt satisfaite de celui-ci. Ensuite, ce qui est plutôt rigolo, c'est que du coup, ce projet, lorsque j'ai commencé à tourner le podcast créatif, je ne l'avais pas du tout terminé. Et là, du coup, j'ai pu un petit peu l'avancer pour vous le présenter aujourd'hui, vu que je clôture quelques jours plus tard. Donc bon, c'est pas plus mal au final. Je me suis inspirée de Laurine de la chaîne Rosaline et Suzanne pour confectionner un livre textile. Le mien est très grand, mais par la suite j'aimerais en faire également un plus petit. Je n'ai pas encore fait la couverture, mais je voulais quand même vous montrer l'ébauche un petit peu de la première page. Donc voici, hop, la première page. Donc les coupons de tissu ici ne sont pas encore cousus, je n'ai pas encore vraiment décidé comment j'allais agencer tout ça, mais voici du coup la première page qui est la page de janvier. Hop, j'ai fait un petit appliqué avec un morceau de tissu et une petite broderie avec le mois. Et par la suite, en fait, j'aimerais rajouter des petites broderies, des morceaux de tissu, des appliqués, du patchwork, un petit peu de tout en fait finalement, des breloques, des boutons, etc. pour embellir chaque page de ce livre textile. Et par la suite, lui faire une couverture parce que comme vous pouvez le voir, j'ai toutes les pages, mais pas encore la couverture. Donc je vous montrerai ça la prochaine fois. Pour l'instant, c'est assez bref puisque je vous avoue que je l'ai tout juste commencé. Voilà, j'espère pouvoir vous en montrer plus la prochaine fois. Et donc en fait, vous l'aurez deviné, le but va être de faire une page par mois avec les couleurs, l'ambiance, les spécificités de chaque mois pour avoir en fait finalement un livre textile qui va au fil des saisons. Et peut-être que j'y ajouterai également de petites poupées. Alors ça, je le mets en stand-by parce que c'est pas encore sûr, mais c'est en lien avec la création, la dernière création que je vous montre juste après. Donc je ne suis pas encore sûre de si je vais les ajouter à l'intérieur du livre, mais en tout cas, ça m'inspire pas mal. Donc au pire, j'en ferai un autre sous forme un petit peu de quiet book avec des petits personnages pour ma fille, même si je pense que celui-là va quand même finir par l'intéresser à un moment, puisqu'elle adore toucher différentes matières, etc. Donc voici pour le début de ce livre textile dont je vous montrerai l'avancement petit à petit. Nous allons passer à la dernière création de cette vidéo et très honnêtement, si vous n'êtes pas familier à cet univers et que vous trouvez ce que c'est, chapeau à vous parce que c'est pas évident. Je vous montre ça tout de suite. Donc dans ce petit sachet en papier se trouve cette petite chose, tout juste commencée. Alors
Comme ça doit pas vous dire grand chose, sauf si vous êtes familier à cet univers-là. Mais pour ceux qui connaissent, vous devez reconnaître les bouches de la tête d'une poupée Waldorf. Du coup, comme vous le savez, je me suis passionnée depuis peu par les différentes pédagogies, dont la pédagogie Steiner-Waldorf, et j'ai découvert les petites poupées Waldorf. Je vous en avais montré une dans un de mes derniers podcasts créatifs, ou juste une vidéo telle quelle, je ne sais plus. Une petite poupée champignon que j'avais réalisée chez Lila Lune, et depuis je suis littéralement passionnée par la réalisation de ces poupées qui sont entièrement en matériaux naturels, donc que ce soit le rembourrage, l'extérieur, le fil, absolument tout est en matériel naturel, et c'est ça qui fait un petit peu leur spécificité. Et du coup ici c'est le début d'une nouvelle petite poupée que j'ai eu envie de démarrer, et peut-être qu'elle finira dans le livre textile. Affaire à suivre pour celle-ci. Pour l'instant, il s'agit juste du modelage de la tête. Je vous montrerai l'avancée dans les prochaines vidéos. Donc cette petite poupée est en lien avec quelque chose que vous allez voir dans mon prochain weekly vlog, donc la vidéo de la semaine prochaine, puisque samedi, je me rends à un stage d'une journée pour apprendre à réaliser une poupée Waldorf de A à Z dans une école Steiner-Waldorf directement. Donc j'ai super hâte d'y être. Et du coup, voilà, c'était un petit peu l'introduction. Mais du coup, c'est chouette parce que ça a fait un fil conducteur, et ça sera en lien avec ce que vous verrez dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc vraiment hyper contente d'avoir découvert cet univers et ces poupées là, et super hâte de progresser et d'en faire tout plein. Alors si vous voyez le cadre, voilà, si vous voyez le cadre qui bouge au fur et à mesure de la vidéo, c'est tout simplement parce que Mademoiselle Noisette est juste à mes pieds, en train de passer, repasser, jouer, donner des coups de pied dans le trépied. Voilà. Comment vous dire que tourner des vidéos en ce moment c'est vraiment sportif, mais bon, en même temps c'est ça qui fait la beauté de la vie, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, si vous voyez des changements de cadre, de lumière, des bruits, comme je vous disais en début de vidéo, ça va devenir une habitude. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Ce sont vraiment des créations qui sont sur leur tout début, donc ça sera plus intéressant dans le podcast du mois prochain lorsque je vous montrerai leur finalité et comment cela a avancé. Mais j'avais vraiment à cœur de reprendre les podcasts créatifs et de vous montrer quand même un petit peu les choses que j'étais en train de faire en ce moment. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo, et en tout cas jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. Bisous. Wouh, bravo mon amour. Elle est en train de se lever toute seule.